et à tous. Au début des années 30, un parti fasciste et autoritaire parvient au pouvoir en Allemagne. En quelques mois, il supprime les libertés et commence ses exactions contre ceux qu'il désigne comme ses ennemis, les Juifs. Aujourd'hui, nous allons voir comment le régime nazi parvient au pouvoir et de quelle manière il transforme la jeune République de Weimar en un État totalitaire. Ici Monsieur Fouché, c'est parti. À la fin de la Première Guerre mondiale, l'Allemagne, comme les autres belligérants, est diminuée économiquement. Elle est même dévastée. Le traité de Versailles, très dur pour l'Allemagne et très favorable aux vainqueurs, ajoute des réparations de guerre énormes à la jeune République qui, au début des années 20, il faut bien le dire, peine réellement à honorer ses obligations. C'est pourquoi, en 1923, la France et la Belgique décident, comme un accord, l'occupation du poumon économique allemand, la région frontalière de la Ruhr. Cette occupation provoque une hyperinflation. La monnaie allemande, le Deutschmark, est dévaluée, de telle manière que le pain quotidien vaut plusieurs dizaines de milliards de marks. Oui, vous avez bien entendu, un simple pain vaut plusieurs dizaines de milliards de marks. Dans ce contexte difficile pour la population, les partis extrémistes d'extrême gauche comme d'extrême droite se développent. C'est à cette époque que le Parti national-socialiste des travailleurs allemands, en allemand abrégé en NSDAP, à la tête duquel se trouve Adolf Hitler, fondé en 1920, commence à faire parler de lui. Au début, il faut bien le dire, ce n'est qu'un parti extrémiste comme les autres. Mais il se fait vite remarquer à cause de son service d'ordre, les SA. En allemand, ce sont les Sturmabteilung, que l'on peut traduire par les sections d'assaut. Ces hommes se baladent dans les rues en uniforme couleur beige avec un brassard surmonté de la croix gammée. Ils sont particulièrement reconnaissables. En 1923, Hitler et son parti fomentent un putsch pour prendre le pouvoir et mettre fin à la République de Weimar. C'est le putsch de la brasserie. C'est un véritable échec. Il est arrêté et condamné à plusieurs années de prison. Le temps en prison, même si sa peine effectuée est bien plus courte que celle prononcée, est mis à profit par Hitler. Il rédige son livre programmatique, Mein Kampf. Dans ce livre, Hitler expose ses théories. Il y défend l'existence des races humaines et de leur hiérarchie. Il croit en la supériorité de la race aryenne qui mène un combat depuis des siècles contre une race de sous-hommes qui se sont accaparés les richesses et le travail des Germains, les Juifs. Il défend enfin l'idée que la démocratie est le pire des régimes. Il veut préparer l'Allemagne à prendre sa revanche contre la France. À la sortie de prison d'Hitler, les conditions de vie des Allemands se sont particulièrement bien améliorées, grâce à un certain nombre de plans internationaux qui permettent à l'économie allemande de se relancer. Hitler maintient son statut et décide d'obtenir le pouvoir non par la force comme avant, mais grâce à la démocratie. En 1929, un événement international fait basculer profondément la République de Weimar. Aux États-Unis, un krach boursier sans précédent plonge les États-Unis dans une profonde et longue récession. Or, l'économie florissante états-unienne avait permis de soutenir les économies moribondes du vieux continent. La crise oblige les Américains à suspendre les aides aux Européens, transformant une crise économique américaine en une véritable crise internationale. Les Allemands sont bien entendu les premiers touchés et le nombre de chômeurs se compte rapidement par millions, plongeant une large partie du pays dans la misère. Beaucoup de ces chômeurs se laissent convaincre par les discours extrémistes. En effet, les modèles fascistes italiens et soviétiques semblent épargnés par la crise. Cette situation redonne de l'allant aux partis extrémistes qui sont à nouveau particulièrement visibles et entendus dans les rues allemandes. Les nazis font peu à peu leur entrée au Reichstag, l'Assemblée nationale, qui décide des lois et du gouvernement. Les députés nazis s'évertuent à provoquer la paralysie des institutions et ainsi parviennent à reconvoquer encore et encore les électeurs pour de nouvelles élections. Ainsi, aux élections de novembre 1932, le parti nazi, bien qu'en perte de vitesse par rapport aux élections précédentes, semble en mesure de former un gouvernement de coalition. Il est aussi vu par les élites économiques allemandes comme un rempart efficace face à la montée des communistes.
C'est ainsi que le 30 janvier 1933, le président de la République allemande, le maréchal Hindenburg, nomme Hitler chancelier. Très rapidement, au début du mois de février, Hitler convoque de nouvelles élections et dissout le Reichstag. C'est alors que les nazis profitent d'un événement pour s'en prendre aux communistes, leurs seuls adversaires. Le 28 février 1933, un jeune communiste est accusé d'avoir mis le feu au Reichstag. Le pouvoir hitlérien saute sur l'occasion pour interdire le parti communiste et toutes les associations qui lui sont attachées. Résultat, aux élections de mars 1933, les nazis sont les grands vainqueurs. Cette position dominante des nazis leur permet, le 24 mars, de voter les pleins pouvoirs pour le chancelier Adolf Hitler. Le Reichstag nazi suspend ensuite les libertés individuelles et politiques. Coup final à la République, le 4 août 1934, le président, le maréchal Hindenburg, qui jouissait d'une grande popularité et d'un charisme important, meurt. Hitler devient alors le Führer, seul maître du Troisième Reich, sans contre-pouvoir. La République de Weimar est morte. Le pouvoir aux mains du NSDAP, après s'être assuré du pouvoir politique, il met en parallèle une politique de persécution. Comme toute dictature, les nazis persécutent les gens qui ne pensent pas comme eux et qui expriment d'autres opinions. Bien entendu, les communistes sont les premiers à en faire les frais, mais rapidement aussi, et ce dès mars 1933, tous ceux qui n'adhèrent pas au parti et aux idéaux nazis. Ainsi, le pouvoir hitlérien ouvre le premier camp de concentration à Dachau, au sud de Munich, le 20 mars 1933. Les plus grandes violences sont rapidement tournées contre les juifs. Dès l'arrivée d'Hitler, comme chancelier, les boutiques juives sont boycottées et le pouvoir place rapidement 2 gardes issus des SA devant les échoppes afin d'en décourager l'entrée. Le 7 avril 1933, une loi intitulée « La loi pour la restauration du fonctionnariat » exclut les juifs de la fonction publique et de l'enseignement. Dans le même temps, on interdit le métier d'avocat et on limite le nombre d'étudiants juifs à l'université. Les lois les plus importantes sont les lois de Nuremberg, de septembre 1935. Elles définissent le statut des juifs et surtout ce qu'est un juif. Pour cette disposition législative, est juif toute personne qui a 2 grands-parents juifs. Ce texte limite par ailleurs les unions entre Allemands et Juifs. Toutefois, toutes ces dispositions ont essentiellement pour but de faire fuir les Juifs de l'espace vital allemand, pour reprendre les termes de l'époque. Et dans un premier temps, cette politique a un certain succès. C'est ainsi que les Juifs les plus riches et possédant un réseau international sont en mesure de fuir l'Allemagne. Par contre, les plus pauvres restent coincés. Les premières violences commencent réellement lors de la nuit de cristal, dans la nuit du 9 au 10 novembre 1938. Cette violence des SA et des SS tournée vers les Juifs provoque la destruction de magasins et de synagogues, ainsi que l'arrestation de près de 35 000 Juifs qui sont libérés contre rançon. Pour résumer un peu, dans le contexte de la reconstruction après la Première Guerre mondiale, la jeune République de Weimar subit les attaques des groupuscules extrémistes de droite comme de gauche. À la suite du krach de Wall Street de 1929, l'Allemagne plonge dans une grave crise économique que le parti nazi utilise pour prendre le pouvoir. Le 30 janvier 1933, Adolf Hitler est nommé chancelier et s'empare du pouvoir. En l'espace de quelques mois, le parti nazi interdit tous les autres partis politiques et suspend les libertés individuelles, transformant la République de Weimar en une dictature, le Troisième Reich. Sans contre-pouvoir et seul maître à bord, les nazis mettent en place leur politique de persécution des juifs dès l'arrivée d'Hitler au pouvoir en 1933. Une persécution qui se traduit par la fuite d'un grand nombre et l'enfermement des autres.